Nier Dieu, c'est se priver du seul intérêt que présente la mort. Citation astucieuse, mais pas totalement absurde, de Sacha Guitry. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier paradis, enfer, que faut-il croire ? Les religions, et particulièrement le christianisme, semblent donner des réponses solides au plus grand des mystères, ou du moins à celui qui nous hante le plus, la mort. Notre imaginaire est peuplé de clichés qui semblent parfois extraits d'un reportage photo d'un envoyé spécial dans l'au-delà. Alors, après la mort, c'est très simple, blablabla, le paradis, vous retrouverez Dieu, mais aussi tous vos amis, proches, Marie, Jésus, les saints, et puis vous pourrez demander un autographe à Elvis ou à Jean-Paul II. Et puis sinon, blablabla, il y a l'enfer, si jamais vous êtes plutôt fan de Hitler ou de Staline, et sinon, blablabla, le purgatoire, ah non, un collègue me dit que c'est moins clair, on est moins sûr, oui, la photo est floue, on n'est pas sûr à 100%. Alors oui, dans les évangiles, Jésus nous donne quelques éléments, mais semble plutôt éluder la question. Il faut surtout constater que face à la violence de la mort, au drame et à l'angoisse, plus que des certitudes, il peut nous rester des convictions, des élans de foi, et plus que tout, une espérance, et c'est notre dossier du jour. Et au surlendemain de la fête de la Toussaint et au lendemain du jour des morts, voici un dossier important et bien sûr qui nous concerne tous. Bonjour à tous, bonjour à vous, frère Bruno Cadoré. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur, frère dominicain, ancien maître de l'ordre d'ailleurs, des dominicains, docteur en théologie morale. Par ailleurs, je précise que vous étiez médecin. C'est pour votre sensibilité théologique que nous vous avons invité ce matin pour évoquer ce sujet bien évidemment important dans notre vie de chrétien. Peut-être un peu de pédagogie pour commencer. Il y a la fête de la Toussaint, la fête du 1er novembre, et puis il y a le jour des morts, le 2 novembre. C'est deux fêtes différentes, mais qui ont quand même un lien. Vous pouvez nous expliquer ? C'est deux dimensions je dirais ça, c'est deux dimensions de la mémoire. La fête de la Toussaint, c'est se souvenir, faire mémoire de tous ces hommes, toutes ces femmes qui, au cours de leur vie, ont en quelque sorte, par leur vie, ouvert dans nos intelligences, dans nos cœurs, des chemins dont on se dit que ces chemins-là sont les chemins sur lesquels, évidemment, ils ont marché vers Dieu et ils ont marché avec Dieu. Et puis la mémoire des morts, qui est une mémoire de tous celles et ceux que nous pleurons, que nous avons aimés, et dont, même dans la peine ou à travers les larmes, nous souvenons qu'ils sont passés au milieu de nous, un peu comme Jésus, en faisant le bien. Et nous faisons mémoire de cela et nous rendons grâce de cela. Nous nous souvenons bien sûr de la peine, mais plus que cela, nous vivons de cette action de grâce pour ce que nous en avons reçu, ce que nous avons pu donner, ou ce qu'ils nous ont permis de leur donner ou de donner à d'autres. Donc ces deux mémoires-là... Oui, c'est ça, c'est le lien, c'est deux mémoires. Oui. Oui, alors dans cette mémoire, on se souvient du coup de l'amour de Dieu, qui, dans un cas comme dans l'autre, était avec eux, avec ceux dont nous faisons mémoire pour les saints, mémoire pour les morts, et était avec nous, qui cherchons dans les saints à trouver la voie qui serait la nôtre, et qui cherchons à reconnaître dans nos morts, comme on dit, ce qui est devenu notre chemin de vie. Et nous sommes tous endeuillés un jour ou l'autre. Je vous propose tout de suite, avant d'aller plus loin dans l'échange, d'aller dans un sanctuaire, le sanctuaire de Montligeon, qui accueille beaucoup de personnes endeuillées. Regardez, c'est très émouvant. On en parle juste après sur le plateau du Jour du Seigneur. Ici, nous sommes au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, donc un sanctuaire perdu, caché dans les collines du Perche. Ce lieu est un lieu de réconfort, on peut dire, pour les personnes endeuillées, et un lieu où l'on prie pour les âmes, donc pour les défunts, pour les accompagner jusqu'au ciel. On propose des temps de conférences, des temps aussi d'écoute possible, donc en individuel, avec un prêtre, une sœur qui ont l'habitude.
Quand la mort frappe à notre porte, eh bien, il y a aussi beaucoup de questions. Mais où est mon défunt maintenant? Comment je peux faire? Est-ce que je peux avoir une relation avec lui? Est-ce que tout est fini? Donc, je pense qu'ils viennent chercher l'espérance sans toujours mettre les mots sur ce qu'ils viennent chercher. Depuis 1 an, depuis la mort de Chloé, la vie a doucement repris ses droits. Et de se dire que voilà, on va bloquer 2 jours H24 avec elle. Voilà, ça c'est important. Depuis le début, moi je l'ai confié à Marie. Je lui ai dit à ma Marie, tu sais, enfin, tu es sa mère maintenant. Moi je peux plus l'embrasser, je peux plus la toucher, mais toi tu le peux encore. Donc je sais que Marie est avec elle et Marie est devenue sa mère au ciel. J'ai eu des deuils, hein. J'ai perdu un fils il y a 30 ans, mon mari il y a 20 ans, donc je ne dirais pas facile, mais j'ai accepté. Mais vous savez, de toute façon, ces êtres-là sont auprès de moi chaque seconde de ma vie. Et je pense qu'ils me protègent en plus. Ça fait 30 ans que mon mari est parti, donc je suis moins dans le choc. Mais je suis surtout dans la confiance en ce qui concerne le fait que nous nous reverrons à la fin de ce chemin terrestre. On a tous besoin de réponses face à la mort, une réponse de vie avec le Christ. Ici, c'est venez et voyez de quel amour le Christ vous aime, de quel amour le Christ peut vous consoler. Ce sanctuaire qui fait du bien aux âmes, pourquoi? Parce que ça nous rappelle qu'on est fait pour le ciel, qu'on est fait pour vivre de cette vie éternelle et qu'on est fait pour aller au ciel. Et pas évident de répondre par la vie à la mort, comme on vient de l'entendre. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'on vient de voir chez ces personnes endeuillées? La confiance de n'être pas abandonné. C'est difficile d'être en deuil. C'est difficile. Il y a quelque chose qui s'arrête de notre vie, et quelque chose, des projets qu'on avait formulés, des histoires qu'on avait commencées, et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et ce qui me frappe en écoutant ces témoignages émouvants, c'est la confiance que Dieu n'abandonne pas dans ce que parfois nous pouvons vivre comme un échec, comme une rupture, comme une douleur, et qui est réellement une douleur. L'espérance chrétienne, elle est là. L'espérance chrétienne, elle est en Christ. Elle a un visage, mais elle se construit. Et elle se construit dans notre histoire. Et donc, elle se construit là. Elle se construit lorsque nous découvrons sur quelle pierre on peut mettre un pied, avec quelle main on peut avancer. Mais quand la mort frappe, d'un coup, la pierre, elle peut tomber un peu dans un précipice. Oui, il reste les mains qui nous tiennent. Que de fois, on voit des personnes qui sont de fait dans le deuil, et il n'y a pas de consolation facile à chercher, à apporter dans le deuil. Mais la main tendue, la présence, le silence, la douceur amicale, tout ceci manifeste que, au nom de Dieu, d'une certaine façon, nul n'est abandonné dans sa peine. Et c'est très important pour nous. Après, il y a aussi la question, on les a entendues, ces questions. Où est mon défunt? Où est mon mari? Où est mon épouse? Où est ma fille? Où est mon fils? Oui. On peut répondre à ça. Je ne sais pas, on espère. Oui, parce que on sait où est la dépouille, on sait où est-ce qu'on l'a déposée, on sait où nous pensons que notre chemin va. Il va vers Dieu. Où est Dieu? Il est Dieu. Et a-t-il un lieu particulier? Il n'a pas de lieu, pas de temps. Donc, on a entendu le ciel, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Mais moi, par exemple, quand j'étais petit, on disait voilà, les défunts vont au ciel, mais moi, je pensais vraiment au premier degré, ils sont là-haut. Oui, bien sûr. Et puis un jour, vous êtes allé au cimetière et vous avez vu que celui qui est au ciel, on l'a mis en terre, et vous vous êtes demandé, tiens... c'est bizarre, est-ce qu'on m'aurait menti? Vous voyez ce que je veux dire? C'était bien sûr. Parfois l'image
On peut la prendre au premier degré. Oui, et alors du coup, il faut se retourner vers la relation. Moi, je crois que si on veut être le plus vrai possible avec notre foi, il ne faut pas fuir les imaginaires, nous en avons besoin, mais il faut s'appuyer sur nos relations. La réalité, elle est là. En fait. La relation d'amitié, elle ne ment pas. La relation de solidarité, de fidélité pour toujours, elle ne ment pas. Nous le savons dans notre vie. Et ce que nous éprouvons dans notre vie, même avec toutes les limites, ceci dit quelque chose du fait que Dieu n'abandonne pas les siens. Alors, si l'imaginaire peut nous permettre de comprendre ça, c'est génial, j'ai envie de dire, mais est-ce que parfois il ne nous enferme pas dans une espérance un peu vaine ou dans quelque chose qui n'existe pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme on l'a entendu dans l'édito d'Éric Payet, c'est-à-dire, bon, maintenant c'est assez simple, dans le catéchisme, il est dit qu'il y a l'enfer, le paradis, le purgatoire, et puis voilà. C'est-à-dire que toutes ces images-là essaient de nous renvoyer à notre vie. Nous croyons que ce sont des images qui disent l'après-vie. En réalité, ces images-là nous renvoient à notre vie. Ah mais ça, c'est très important, c'est essentiel. Le paradis nous renvoie à quelque chose dont Jésus parle. Bienheureux les pauvres, bienheureux les pacifiques, bienheureux les miséricordieux. Tu veux savoir ce que c'est que le bonheur? Éprouve déjà dans ta vie ce que ça peut être. Bienheureux les joyeux, bienheureux... Voilà, ceci nous pouvons l'éprouver. L'enfer et la rupture avec Dieu, la rupture totale avec Dieu. Nous, probablement très peu d'entre nous éprouvons la rupture totale, définitive, absolue, une fois pour toutes avec Dieu. Mais nous éprouvons cette tentation au fond de nous de temps en temps dans nos vies. Oui, de dire... Là, je ne comprends pas. Ça suffit, je tourne le dos, je fais autre chose. On dit ça, mais enfin, pourquoi ça? J'éprouve ça. Et j'éprouve bien au fond de moi que je dois être désaliéné de cette tentation, de croire que ou bien c'est tout bien, ou bien c'est tout mal. L'enfer nous parle d'aujourd'hui, le purgatoire nous parle d'aujourd'hui, le paradis nous parle d'aujourd'hui. Ça nous renvoie à notre vie, à notre vie. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que notre vie est le lieu où nous existons pour lui, où nous pouvons découvrir que nous existons pour lui. Tout à l'heure, dans le reportage, on dit l'humain est fait pour le ciel. Et il est fait aussi pour la terre, il est fait pour lui, il est fait pour Dieu. Il est fait pour vivre. Regardez ce que disait le pape François. Vous parliez de l'enfer, c'est pour ça que j'ai envie de citer le pape François. J'aime à penser que l'enfer est vide. Oui, si c'est un lieu, ça voudrait dire que... Je ne sais pas ce qu'il pense, le pape François. Comment ça vous interpelle? Mais ce qu'il veut dire, c'est... J'aime à penser deux choses. Un, que dans leur vie, les humains ont tous, à un moment donné, éprouvé qu'au fond, la tentation de faire le mal, la tentation de provoquer le malheur à d'autres, le mal à d'autres, était une tentation vaine et qu'il fallait qu'elle s'en corrige. C'est ça. Et deuxièmement, c'est le néant. J'aime à penser que l'enfer est vide, c'est-à-dire que tous ceux qui ont eu cette tentation, vous, moi, tout le monde, a un jour, au cœur de cette tentation dans laquelle Dieu ne nous abandonne pas non plus, un jour, chacun a vu la main du Christ qui se tend vers nous et qui dit « Si tu veux, viens, je te relève. » La miséricorde de Dieu. D'ailleurs, Dieu, il est incarné dans le christianisme. Regardez, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, nous dit Jésus. La résurrection, ça change tout quand même dans notre foi par rapport à la mort. Et ce ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Cette phrase de Jésus, vous vous souvenez, c'est dans le dialogue avec Marthe. Jésus était loin, Marthe et Marie étaient avec Lazare, leur frère, est malade, est tellement malade qu'il meurt. Et elles appellent Jésus, mais Jésus vient un peu en retard. Et il est déjà mort. Et Marthe lui dit, si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Et la discussion s'engage.
un peu surréaliste. Vous voyez, deux sœurs qui sont en deuil de leur frère qui vient de mourir, et lui tient cette conversation. Et progressivement, Marthe va entrer dans la conversation, et Jésus va l'aider à entrer dans cette conversation. Et il va relever Lazare. Relevant Lazare, Lazare va mourir encore, puisque Lazare est un humain, donc il va mourir. Mais tout d'un coup, Marthe et Marie vont voir leur frère vivre d'une certaine manière de cette vie-là. D'une vie qu'il a touchée du doigt, qui n'est pas exactement la vie humaine, telle qu'on l'éprouverait, qui est une vie plus belle, plus grande, plus forte, plus discrète aussi, mais qui l'accompagne comme du profond de sa vie, si je peux dire, du dessous de sa vie, et qui la porte. Et quand Jésus dit, voilà, si tu crois que je suis, moi, la résurrection, et que la vie que je vais donner par le mystère de ma passion, de la mort et de la résurrection, que cette vie-là est la vie qui est, au fond, la vérité de la vie. Si tu crois cela, alors tu ne mourras pas abandonné. C'est aussi un changement de regard. Tu ne seras pas abandonné dans la mort. C'est aussi un changement de regard sur la vie. Oui. Pour ne pas être abandonné dans la mort. Oui. C'est-à-dire, vous voyez, en ces jours des saints, des morts, au fond, le message, c'est regardons notre vie. Soyons vivants. Vivons comme on peut. Avec nos tentations de faire le contraire, avec nos immenses capacités d'aller sur le chemin sur lequel nous pensons que les béatitudes se réalisent, et puis de revenir. C'est cette vie-là qui n'est pas abandonnée à la mort. Alors, je vous propose d'aller à la rencontre maintenant de quelqu'un qui, je crois, a compris ce que vous êtes en train de nous dire ce matin. Elle s'appelle Marie-Hélène, c'est une paroissienne du Nord, dans la banlieue lilloise. Elle assure un service auprès des personnes endeuillées avant et pendant les funérailles. Aujourd'hui, vous allez voir que son rôle est essentiel dans nos paroisses. Je m'appelle Marie-Hélène. J'ai 76 ans, je suis mariée, mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Ma mission ici, dans cette paroisse de la Trinité, dans la banlieue de Lille, est de recevoir et d'accompagner les familles en deuil, préparer avec eux la célébration des funérailles et célébrer les funérailles. 4, 6... 8, 10, 12. Nous sommes une équipe qui officie, c'est-à-dire qui vont mener la célébration dans la mesure où il n'y a pas de prêtre pour la mener. Et on est tous bénévoles. Je vois que la famille est là, je vais quand même aller la voir. Tu viens avec moi que je te présente, hein? Beaucoup de familles, au moment de la mort, ont plein de questions qui surgissent dans leur cœur. Et du coup, leur cœur est ouvert. Et ils ont besoin qu'on leur donne de l'espérance et qu'on leur dise ce qui se passe. Laisse-toi regarder par le Christ. J'avoue que je vais m'attrister pour cette famille qui souffre. Je vais me réjouir pour le défunt qui, lui, est arrivé à bon port et qui, lui, est dans les bras de Dieu. L'amour qui a pour nom Dieu, l'amour qui nous dit comment Dieu aime. Ce qui me donne de la joie, c'est de me sentir utile quand, effectivement, la famille est un peu rassurée. Ah, celui que j'aime va être accueilli. Tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie. Écoutons cet Ave Maria avec foi. J'ai le ciel dans le cœur, enfin je veux dire que je sais qui je vais rencontrer. Je sais que je vais découvrir Dieu. Oui,
merci à Marie-Hélène et toutes celles et ceux qui assurent en France aujourd'hui ce service des funérailles catholiques. Hein. C'est important de le rappeler, ce ne sont pas toujours des prêtres aujourd'hui en France qui assurent ce service. Oui, c'est l'Église qui assure ce service, parce que c'est l'Église qui célèbre son espérance. Et donc, c'est magnifique. Il y a des équipes comme ça magnifiques dans tellement d'endroits, et qui sont des équipes qui, par leur présence, par leur amitié, avec des familles qu'elles découvrent souvent, dont elles font connaissance, mais l'irruption de la mort fait que tout d'un coup, les liens de compréhension, d'écoute et d'amitié sont plus faciles à venir à la lumière, en quelque sorte. Quelque part, il y a moins de barrières. Oui, et à ce moment-là, ces équipes-là, elles manifestent que c'est ça que Dieu a envie de dire. Je suis votre ami. Je suis là comme ça. Et un ami, au moment du deuil, un ami se tait, un ami pleure, un ami ne dit rien, parce qu'il sait qu'il va être maladroit, mais il est là. Et ceux qui pleurent, qui sont dans la peine, savent que cet ami-là, ils peuvent compter sur lui. Elles témoignent de ça, ces équipes. Et en témoignant de ça, elles sont prophètes, c'est-à-dire qu'elles en témoignent de la part de Dieu. Ouais, c'est un témoignage essentiel, ce moment des funérailles, dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Oui, et vous voyez, c'est un témoignage qui ne cherche pas des consolations faciles, parce que on ne va pas me consoler du deuil au moment de mon deuil. D'ailleurs, j'en ai même pas besoin. C'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas abandonné. Que je ne suis pas abandonné par celui en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'ai mis mon espérance. Je ne suis pas abandonné par lui. Et celle ou celui que je pleure n'est pas abandonné. Lui, alors, le premier. Voilà, ça c'est un point important. Celui que j'aime, nous dit-elle, va être accueilli. Oui. Comment vous l'entendez, ça? Comme vous l'entendez, c'est-à-dire je n'en sais rien. Je suis sûr que Dieu l'accueille. Comment? Quand on n'est pas dans le temps. On n'est pas dans le temps, on n'est pas dans un lieu, mais on est vers Dieu. Et ça, je suis sûr qu'on est vers Dieu. Du coup, toutes les questions qui nous sont posées par la mort et qui nous sont posées sur la mort, si nous sommes chrétiens, ce sont des questions qui sont importantes, non pas pour élucider ce qu'est la mort, mais pour regarder comment vivre. Encore une fois, la mort nous parle de la vie. Oui, la mort nous envoie vers la vie. De nos vies, oui. Ou nous envoie même vers la vie. Elle nous envoie vers nos vies. C'est-à-dire que nous ne sommes pas chargés de projeter dans la mort le contraire de la vie. Bien au contraire. Nous voyons la mort, elle nous blesse, elle nous fait mal, elle nous sépare, mais elle nous renvoie en même temps à une vie qui est une vie où on peut mourir au péché. C'est une vie où on peut naître à la vie de Dieu. C'est une vie où on peut demeurer dans l'amour. Et cette vie-là, nous pouvons la mener maintenant, dès aujourd'hui. Mais il faut reconnaître, ou il faut, je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a un mystère dans la mort. Oui, il y a un mystère, j'allais dire grâce à Dieu. C'est le fait que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, c'est définitif. Et elle dit, je vais découvrir Dieu d'ailleurs, oui, Marie-Hélène. Et ce Dieu en qui, pour autant, elle dit qu'elle a toute sa confiance. Et c'est ça le chemin de la foi, au fond. Nous mettons tout notre espoir en Dieu et nous lui demandons de mettre en nous, de faire demeurer en nous tout son amour dont nous ignorons pratiquement tout, sauf que nous savons avoir rencontré un jour son visage, Jésus. Lui qui dit que le poids de sa vie pèse le poids de l'humanité entière. Et qui lui-même a connu la mort. Oui. Merci, frère Bruno Cadoré. L'émission se poursuit, vous restez avec nous. Elle se poursuit en culture avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Et on reste dans la thématique, ce lendemain du jour des morts. Vous démarrez cette chronique avec le dernier livre d'Anne-Dauphine Jullian, une femme endeuillée et qui parle
à la fois de la mort et de la vie, hein, comme on vient de l'entendre. Ouais, avec vous moi. allez voir. Alors le livre a ce très beau titre, Ajouter de la vie au jour. Alors c'est ce que tente de faire l'auteur Anne-Dauphine Julien, qui, vous l'avez dit, nous parle ici de son deuil, de ses deuils, puisqu'elle a perdu 3 enfants. Alors j'avais juste envie de vous lire un extrait de ce qu'elle nous livre en introduction. Ça va vous donner un peu une idée du ton qu'elle utilise. J'ai déjà tout raconté, tout écrit. J'aurais dû m'arrêter là, garder pour moi ce qu'il nous restait à vivre. Mais Gaspard est mort la veille de ses 20 ans. Il n'y a rien à écrire et pourtant j'écris la vie. Alors c'est presque de la poésie ce livre. En fait, Anne-Dauphine Julien, elle écrit vraiment au rythme de son cœur. Ce sont des chapitres très courts dans lesquels elle partage avec nous ses actes de résistance au malheur. Par exemple, se faire les ongles dans un train, humer l'odeur de la boulangerie, danser dans le jardin. C'est comme si elle était plus sensible que nous à la beauté de ce monde et à ces petits instants que nous-mêmes sommes parfois incapables de voir. Comment accepter l'inacceptable ? Comment accepter de ne pas comprendre ? Comment vit-on après la perte de ceux qu'on aime ? Eh bien, la réponse est dans le titre, nous dit Anne-Dauphine Julien. Lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. C'est un texte magnifique, bouleversant. Ça va bien au-delà d'un récit sur le deuil. C'est une vraie leçon de vie. Ajouter de la vie au jour, c'est donc d'Anne-Dauphine Julien et c'est publié aux Arènes. Et ajouter de la vie au jour, Bruno, ça peut marcher pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos vies, là où nous en sommes. Oui, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Je suis la vie, maintenant. Maintenant, c'est ça qui est important. Oui. Une expo, Constance, en ce moment à Paris, au Collège des Bernardins, sur une artiste étonnante, Corita Kent. Exactement. Corita Kent, alias Sister Mary Corita. C'était une religieuse américaine, artiste et militante sociale de l'après-guerre. À 18 ans, elle rentre dans l'ordre du Cœur Immaculé de Marie à Hollywood. Elle va enseigner l'art pendant quelques années et elle sera dispensée de ses vœux dans les années 70. Alors elle a une œuvre très conséquente, Corita Kent, vous le voyez, elle s'inscrit dans le mouvement pop art qui nous rappelle bien sûr l'œuvre d'Andy Warhol. Et regardez ces sérigraphies qui nous plongent vraiment dans l'Amérique des 60s. Corita Kent a en effet rejoint les mouvements politiques et sociaux de l'après-guerre. Elle s'est beaucoup inspirée de son époque, de l'émancipation de la jeunesse, de la société de consommation ou encore de la guerre du Vietnam, comme en témoigne cette toile. Elle s'est inspirée donc de la guerre. À la fois, ses engagements et sa foi sont très présents dans ses œuvres. Regardez, moi, ce Christ que j'aime beaucoup, avec ses coloris vifs qui sont pleins de gaieté. Oui, et c'est vraiment magnifique de voir toutes ces explosions de couleurs et de joie dans cet ancien collège cistercien des Bernardins. Corita Kent, la Révolution joyeuse, c'est donc au Bernardin, à Paris, jusqu'au 21 décembre. Il y a de la couleur, de la joie, c'est ça la joie chrétienne, Bruno. C'est ça, y compris dans la peine. Ouais. Parce que quand on parle de la mort, il ne faut pas oublier que ça fait mal aussi. D'abord une douleur. Oui, ouais. Ça fait mal aussi. Et pour autant, cette joie-là n'est pas étrangère. Place enfin, Constance, au patrimoine. Au mois de novembre, vous consacrez vos chroniques aux différents regards que l'art chrétien porte sur la mort, justement. Voilà. Et alors, pour en parler, je vous emmène dans la ravissante cité médiévale de Montpezat de Quercy, dans le Tarn-et-Garonne. La magnifique collégiale Saint-Martin a été édifiée au XIVe siècle dans un style gothique méridional. Elle est connue, entre autres, pour ses tapisseries flamandes du XVIe siècle qui nous racontent la vie de Saint-Martin. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la figure du gisant, ces sculptures funéraires qui représentent un personnage couché. La collégiale abrite le gisant du cardinal Pierre Després, fondateur de l'édifice, un tombeau qui a été commandé de son vivant. Il est d'une grande finesse, sculpté dans un seul bloc de marbre blanc. Et on y voit un homme d'âge mûr avec un front ridé. Il sourit, il a l'air bon et ses pieds reposent sur un lion, symbole de la justice et de la protection. À ses côtés, un second gisant. Il s'agit de Jean Després, neveu du cardinal. Alors lui est de moins belle qualité. Il a été sculpté dans une pierre de calcaire. Merci Constance pour cette belle découverte d'un joyau de notre patrimoine religieux. Merci frère Bruno Cadoré d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. C'était un plaisir. Vous restez avec nous pour la messe que nous célébrons maintenant en Seine-et-Marne, à Chaumembry, dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Les paroissiennes et paroissiens nous y attendent. Très bonne célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.